Si je n'étais pas créé, on ne m'aurait pas envoyé en prison. Boni Yayi avait demandé à ce que on m'envoie là-bas pour 3 ans. Les magistrats lui ont dit que c'était vide, le dossier était vide et qu'il ne pouvait pas. Et tout le Bénin sait que j'ai été en prison et que j'ai été condamné pour 6 mois d'emprisonnement ferme. En 2008, novembre 2008, j'en suis sorti en mai, il me semble, 2009, 6 mois après. Et depuis? Et après être sorti moins d'1 an après, le même président Yayi Boni a tenté de me retourner en prison. Et cette fois-ci, il n'a pas pu parce que je n'acceptais pas. Et j'ai refusé de répondre aux convocations du tribunal. J'ai dit je ne suis pas le valet de chambre ou l'employé de Yayi Boni pour que chaque fois que mes critiques le dérangent, il m'envoie devant la justice. Et j'ai fait valoir mon droit de pouvoir être jugé en mon absence. J'ai commis un seul avocat pour me représenter. 14 se sont présentés à la barre pour défendre Andoche Ameïnsé. Andoche Ameïnsé, bonjour, bienvenue. Bonjour. Mais dites-nous, professeur Andoche Ameïnsé, où étiez-vous passé, vous qui étiez habitué, disons, au radar des médias, vous avez subitement disparu? Ce n'est pas le professeur Andoche Ameïnsé qui a disparu des radars. Ce sont les radars qui se sont déplacés par obligation pour beaucoup, par option volontaire. Pour d'autres, lorsque je parle des professionnels des médias, mais vos micros, vos plumes et vos caméras ont été à un moment donné contraints de se déplacer pour se focaliser sur ceux qui chantaient les louanges du pouvoir, et comme nous n'en chantions pas, eh bien, ça a donné l'impression que nous avons disparu des radars. Nous avions critiqué en son temps, sous la gouvernance du président Yayi Boni, ce que nous avions appelé la communicature. Sous le président Patrice Talon, la communicature s'est davantage renforcée, donc ne vous étonnez pas que ceux qui critiquaient ne soient pas beaucoup vus sur les écrans des télévisions, ni beaucoup entendus dans les émissions radio ou présentés sous les plumes des rédacteurs. Voilà pourquoi vous avez cette impression. Vous insinuez, vous êtes en train d'insinuer que les médias vous évitaient volontairement. J'ai été la coqueluche des médias depuis 1998, où je suis revenu au pays parce que j'étais à l'extérieur professionnellement, jusqu'en 2008, 2 ans après la prise de fonction du président. Mais après, 2008, eh bien, j'ai été mis sous embargo médiatique. Et l'embargo médiatique s'est renforcé sous Patrice Talon. Mais quand vous dites vous avez été mis sous embargo, on a l'impression que c'est commandité. Qui commanditait? C'était commandité d'où? Oui, c'est commandité. Ah oui, vous savez qu'Andoche Ameïnsé n'a pas sa langue dans sa poche. De 2008 jusqu'en 2016, le départ de Yayi Boni du pouvoir, quand un média ou de préférence, la presse écrite souvent, m'invitait, me demandait une interview, que j'accordais l'interview allait directement au palais, à la présidence de la République, à la cellule de communication du palais, et recevait des instructions là-bas. Et le lendemain, dans le même organe qui m'avait accordé interview, je ne voyais plus mon interview. Je voyais articles qui critiquaient plutôt mes positions. J'en ai Kyriel comme exemple. À partir de ce moment, l'homme politique que j'étais était obligé de recentrer ses attitudes et ses relations avec le milieu de la communication. Mais je dois avouer qu'il y a eu des exceptions qui m'ont permis de temps en temps d'apparaître et de dire ce que j'avais à dire. C'est vrai que vous avez fait la prison sous le régime de Boni Yayi, mais pensez-vous que vous craignez vraiment
Andoche Amaïnsé était autant craint par Boni Yayi? Si je n'étais pas craint, on ne m'aurait pas envoyé en prison. Boni Yayi avait demandé à ce que on m'envoie là-bas pour 3 ans. Les magistrats lui ont dit que c'était vide, le dossier était vide et qu'il ne pouvait pas. Qui vous a fait cette confidence-là que c'est 3 ans qu'il avait demandé pour vous? 2 magistrats dont je ne veux pas donner le nom ici pour ne pas ruiner leur carrière. Mais tout le Bénin sait que j'ai été en prison et que j'ai été condamné pour 6 mois d'emprisonnement ferme. Au début, le motif était offense au chef de l'État. Mais ce que vous dites déjà, c'est un autre problème. Vous n'êtes pas en mesure de donner non plus le nom de ces 2 magistrats devant la justice. Oui. D'apporter les preuves de ce que vous dites. Ouais. Si un magistrat veut que j'apporte les preuves, il n'a qu'à me convoquer. Ah ouais? Et devant lui, je dirai certaines choses. Vous savez, quand on a eu le parcours de Andoche Amaïnsé, quand on a reçu les coups que Andoche Amaïnsé a reçus, on n'a plus peur de certaines choses. J'ai traversé le désert, je ne suis jamais tombé. Je suis resté debout. Et je continue d'être debout. Et la lutte continue, comme on disait à notre époque. Debout, et vous êtes venu à Porte-Novo ce matin pour cette émission. Vous étiez en train d'entamer ce qui vous a amené en prison. Vous étiez en train de revenir sur les raisons. J'ai critiqué, sous la gouvernance de Yahi Boni, j'ai critiqué une gouvernance qui me semblait scabreuse. Notamment la façon dont le coton avait été donné à Patrice Talon. J'ai dit que ça allait nous créer des problèmes que sur des générations nous aurions du mal à résoudre. J'ai critiqué la façon dont le PVI à l'époque avait été donné à Patrice Talon. J'ai dit que ça allait nous créer d'énormes problèmes sur des générations si on ne corrigeait pas. Et j'ai posé par écrit la question de savoir, est-ce que docteur, de surcroît docteur en économie, peut gouverner de cette manière? Ce sont les choses qui m'ont conduit en prison. Pendant 10 ans, Patrice Talon a succédé au président Yahi Boni. Le président Yahi Boni, je le félicite pour sa patience, son endurance, mais il a subi exactement ce que nous faisait subir quand nous critiquions ses largesses vis-à-vis de Patrice Talon. Les résultats sont là. Nous en payons tous le prix, y compris lui-même, qui a dû démissionner de la tête de son parti sous la contrainte de son fils, qui a dû démissionner de la tête de son parti sous la contrainte. Ah bon, vous dites que c'est sous la contrainte? En tout cas, posez la question aux Béninois dans la rue. Nous avons les conditions dans lesquelles ils ont démissionné. Vous étiez allé en Andoche Amaïnsé, vous étiez allé en prison en quelle année? En 2008, novembre 2008, j'en suis sorti en mai, il me semble, 2009, 6 mois après. Et depuis? Et après être sorti moins d'1 an après, le même président Yahi Boni a tenté de me retourner en prison. Et cette fois-ci, il n'a pas pu parce que je n'acceptais pas. Il a voulu, il a tenté de vous mettre en prison. Pourquoi? Oui, je suis retourné devant les juges. Pourquoi? Pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons, mais critiques. Offense au chef de l'État? Oui, au début, et puis après, on a parlé de délier contravention sur la liberté de presse. On m'a demandé de présenter une autorisation comme quoi je pouvais faire ce que j'ai dit. Ce n'est pas une autorisation pour créer un bulletin, un organe de presse. Il faut s'immatriculer sans se faire enregistrer. Ce n'est pas une autorisation, c'est une déclaration. C'est une déclaration, c'est ce que j'ai dit. Et j'ai montré mon récépissé. J'ai refusé de répondre aux convocations du tribunal. J'ai dit je ne suis pas le valet de chambre ou l'employé de Yahi Boni pour que chaque fois que mes critiques le dérangent, il m'envoie devant la justice. Et j'ai fait valoir mon droit de pouvoir être jugé en mon absence. J'ai commis un seul avocat pour me représenter. 14 se sont présentés à la barre pour défendre Andoche Amaïnsé parce qu'à l'époque, beaucoup parmi ceux qui ont renoncé à leurs valeurs étaient encore dans la ligne de la lutte pour la préservation de notre démocratie. Je peux citer certains noms, mais je me réserve pour le moment.